Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com et aujourd'hui... Ah, pardon. Allô, oui? Quoi? Des nouveaux produits d'OM System? Des nouveaux produits OM System? Oui, des nouveaux produits d'OM System, un OM3 et des objectifs. Donc, on va en parler aujourd'hui. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia école-de-photographie.com qui te permet de te former à la photographie. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. 2 points importants si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu voulais te former en utilisant ton CPF, compte personnel de formation, et que tu voulais te former à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, oui, on peut faire la formation si tu t'étais inscrit avant de partir. Et le deuxième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps. Elle n'était toujours pas appliquée, mais c'est enfin appliqué depuis le 1er mai 2024. J'en parle encore parce que les rumeurs courent toujours qu'il faut payer 30% de sa poche en plus du prix de en plus du CPF. Donc c'est complètement faux. Il faut rajouter simplement 100 € en plus de ton CPF. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Alors je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Quand tu appelles, c'est sympa de dire que c'est de ma part, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est gratuit, qui est en français. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, monsieur OM System, oui, bonjour, je suis surpris, je suis content. Ça veut dire que vous bossez encore, vous existez encore, parce qu'on a été beaucoup à avoir perdu la foi sur l'avenir de l'entreprise. Alors oui, il y a quand même pas mal de points en commun sur ce que vous présentez, sur des choses qui existent déjà. Mais enfin, bon, ça a le mérite d'avoir une nouvelle tête, un nouveau look, une nouvelle... Ouais, et puis actualiser les optiques, ça me semble intéressant, c'était demandé, donc je peux que vous féliciter. Bon, je vais vous laisser parce que là, il faudrait quand même que j'explique à l'audience ce que vous avez fait de beau. Voilà. Allez, bonne journée, sayonara, allez, ciao. Alors, je te dois une explication, pourquoi ai-je cet appareil photo en main qui marque Olympus? Parce que ça, c'est un OM1 argentique. Voilà. Alors, pourquoi j'en parle? Eh bien, simplement parce que le design du OM3 est basé sur cet appareil photo. C'est un retour vers ce look plus classique comme les OMD, OM5 Mark II ou le OM5 et non le OM1 qui a un look plus moderne. Donc c'est un retour vers ce look classique. Donc c'est pour ça, pour l'introduction, je l'avais en main. J'ai caché le nom puisque maintenant c'est plus Olympus, maintenant c'est OM System. Mais voilà, c'était le but pour que tu aies un petit peu cette sensation. Alors, quels produits ont-ils sorti? Ils ont sorti un OM3, appareil OM3. Alors, certains pourraient dire, oui mais Eric, comment peux-tu parler d'un appareil que tu n'as pas en main? Parce que je peux te parler de mes impressions techniques, mais au niveau de la qualité d'image, oui, je peux complètement en parler puisque c'est exactement la même plateforme que le OM1 et OM1 Mark II qui... au niveau de la qualité d'image, au niveau de la résolution, au niveau des ISO, au niveau de tout ça, c'est complètement commun. Par contre, ce que je veux dire, les différences, qu'est-ce qu'ils ont apporté sur cet appareil de manière autre que esthétique. Voilà. Et ensuite, parlons des objectifs qui sont en fait actualisés. Ce n'est pas des nouveaux objectifs, mais des nouvelles versions d'objectifs. Il y a le 17 mm 1.8, le 25 mm 1.8 et le 100-400 mm 5.6, 6.3 qui passent à s'appeler version 2. Alors, sur la version le 17 et le 25 mm, ils ont fait exactement ce que les gens réclamaient, c'est une tropicalisation, protection donc poussière, embrun, éclaboussure et tout ça de ces objectifs, puisque tu sais peut-être que sur les objectifs OM System Olympus, eh bien la seule solution d'avoir du tropicalisé, c'était la gamme Pro. Donc il fallait acheter une version 1.2 et tu n'avais pas besoin de cette ouverture ou tout simplement tu n'avais pas le budget pour ces objectifs. Donc beaucoup de gens disaient mais pourquoi n'actualise-t-il pas la version 1.8 puisque ça n'a pas de sens d'avoir un OM1 qui est tropicalisé, un OM5 qui est tropicalisé et maintenant un OM3 tropicalisé et mettre dessus un objectif qui n'y est pas. Ça n'avait pas de sens. Donc voilà, ça c'est la grosse différence du 17 et du 25 mm. Pour le 100-400 qui est 5.6, 6.3, il y a quelques petits trucs en plus dont je te parlerai. Donc je vais te parler du boîtier, les nouveautés, les apports sur ce boîtier. La partie technique, pure et dure, qualité d'image, c'est exactement la même. Voilà, donc
continuons et j'espère t'informer un petit peu plus. Mais bien évidemment, j'espère avoir ce boîtier en main un de ces jours. Je ne sais pas quand, je ne sais pas si ça sera possible, mais oui, j'ai vraiment envie de faire un petit tour avec ce boîtier que je trouve magnifique et qui a un look qui me plaît énormément comparé à mon M1 que j'adore aussi, mais qui a un look plus moderne. J'adore cet aspect très classique, très argentique qui me plaît beaucoup. Alors si jamais tu voulais me filer un coup de main, n'oublie pas que j'ai activé la zone membre de ma chaîne et là tu auras des vidéos exclusives qui parlent de photographie et non pas de matos. Donc attaque, là tu auras des trucs, des astuces, des conseils, tout ça. Voilà, il y a un bouton rejoindre dessous pour que tu aies accès aux vidéos exclusives. Je te laisse aussi en description des liens affiliés. Alors si jamais tu achetais chez Digiphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur. Si tu marques Gibo, eh bien ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo, tu le mets là et tu fais des économies supplémentaires. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, si tu achetais avec mon lien Luminar Neo ou Aperty, mais aussi le code ERIC10 et tu as 10% de remise en plus des offres qu'ils ont. Donc tu fais vraiment de grosses économies. Mille merci parce que ça m'aide énormément. Continuons. Alors, quel est le concept de ce nouvel appareil photo? Alors, le thème nouveau de OM System pour cet appareil, c'est né pour créer. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, dernièrement, tu te rends compte que beaucoup de gens, je m'inclus, on avait tous la sensation que OM System se recentrait complètement sur la photo de nature, la photo animalière, la photo, ce genre de reportage à haut budget, si je peux dire, aussi bien au niveau des objectifs que les appareils et tout ça. Et là, ils ont voulu dire, non, on n'a pas oublié ceux qui veulent faire de la photo de rue, ceux qui veulent faire du reportage, ceux qui veulent faire de la photo de famille, ceux qui veulent promener un appareil un peu partout, qui ne soit pas énorme, qui ne soit pas trop lourd. Voilà, donc, bon, c'est moins lourd que celui-là, avec l'argentique, il pesait pas mal, ok? Donc, ça, je trouve que c'est une bonne idée, une bonne intention. Maintenant, on va voir quels sont réellement les apports. Voilà. Alors, petit rappel, alors si tu veux des informations complètes sur les caractéristiques, je t'invite à visiter le site web de OM System, mais évidemment, c'est exactement la même chose qu'un OM1. La différence, je vais te les donner, mais je vais faire un petit rappel, une petite piqûre de rappel, c'est donc un capteur micro 4 tiers, donc un capteur Live MOS empilé BSI, de 20,4 millions de pixels. Le processeur, c'est un TruePix 10. Si tu vois que je regarde en bas, c'est parce que je baisse, j'ai pas honte, simplement je lis mes notes parce qu'il y en a un paquet, tu vois. Ok. La stabilisation, on part toujours sur du 5 axes avec 7,5 stop de stabilisation, ce qui est fantastique. Alors, toujours le système de nettoyage du capteur et tout ça qui est excellent, d'ailleurs, qui est d'autres marques, je pense qu'ils l'utilisent, mais sous licence, sous royalty, voilà. Et donc, la grosse différence, alors je vais te passer des photos du boîtier pour que tu vois l'aspect, c'est des accès intéressants qu'ils ont rajoutés. Alors, il y a une molette qui est à l'avant, qui est ici, ici, tu vois, alors ça c'est mon argentique, mais la molette elle est ici, c'est un petit peu comme sur le Pen F, je ne sais pas si tu connais, si tu as connu, et cette molette qui va donner des accès directs à des looks, des aspects des photos, avec des profils. Alors il y a 4 profils couleurs, 4 profils monochrome et 2 profils cinéma, profil 1 et 2. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces profils, tu vas pouvoir les modifier et les mettre à ton goût. Tu vas pouvoir avoir 5 ajustements, donc sur les profils couleurs, tu vas avoir la saturation, les hautes lumières et les ombres, les effets d'ombre, la netteté et le contraste. Et là, tu vas ajuster comme tu veux. Donc ça, c'est très intéressant. Après, si tu passes sur le noir et blanc, tu vas pouvoir mettre comme s'il y avait un filtre argentique, ce qu'on utilise en argentique, donc un filtre rouge, un filtre jaune, un vert ou un bleu, pour changer l'aspect de ta photo noir et blanc, qu'elle soit plus ou moins contrastée, qu'elle ait plus ou moins du caractère. Tu peux aussi rajouter du grain, et aussi tu peux mettre un profil, ce qu'on appelle noir et blanc, mais ça peut être du sépia, du bleu, du violet ou du vert. Sépia les mecs, sérieux, sépia. Non, c'est que j'aime pas le sépia. Mais sérieux? Allez, bon, il y en a qui adorent. Allez, c'est bon. Alors, après,
tu as les fonctions cinéma, donc il y a 2 profils cinéma, pareil que tu peux ajuster tout ça. Alors attention, ça correspond à du JPEG. Si tu travailles en RAW, ça ne sert à rien. C'est pour ça que si tu aimes, mais tu n'es pas sûr, tu veux pas quand même la version originale de la photo sans aucun profil, ben, tu travailles en RAW plus JPEG. Alors certains vont dire, ah ouais, mais ça c'est exactement comme les simulations de films de Fuji. D'autres vont dire, ah bah c'est comme les luttes de Lumix. Peu importe comment tu les appelles, là, ils n'ont rien inventé de nouveau. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un accès super rapide sur cette molette. Donc, pour ceux qui ont envie de créer sans penser au menu, au machin, au ceci et cela, ben oui, c'est effectivement super pratique. Après, il y a un color creator, donc un créateur de couleurs, qui va te permettre d'avoir différents profils. C'est pareil sur cette molette, tu as différentes options. Voilà. Après, tu as une autre molette qui te dit S et Q. Donc là, c'est pour faire de la prise vidéo en slow motion, donc en lent, ou aussi le quick motion, ça c'est pour les vidéos accélérées, je sais plus comment ça marche. Bon, voilà, bon, bref. Sur cette molette aussi, si tu la mets en mode photo ou en mode vidéo. Vidéo, ça va jusqu'à 4K 60 images secondes. Alors, il y a un bouton qui est un accès direct qui s'appelle CP, c'est-à-dire Computational Photography, donc la photographie computationnelle, je ne sais pas comment on dit, d'ordinateur, enfin bon, intelligente, je ne sais pas quoi. Et là, en fait, c'est un raccourci qui est très pratique pour plein de fonctions que tu connais peut-être déjà, que j'ai présenté sur mon OM1, des fonctions que tu dois activer par menu normalement. Tandis que là, tu as accès direct. Donc, tu vas avoir le Live ND, qui est en fait un filtre de densité neutre, qui va couper la lumière pour donner un aspect pose longue. Mais attention, je l'ai expliqué, ce n'est pas un vrai ND physique. Simplement, ça te donne un aspect de pose longue. Ok, ça te donne un aspect comme c'est un ND2 jusqu'à ND64. Mais si tu es en plein cagnard, normalement, il va quand même falloir fermer le diaphragme ou mettre un filtre pour couper la lumière. Là, c'est simplement te donner un aspect. Enfin, ça a le mérite d'exister. La même chose, ils avaient sorti le dégradé, le GND, qui est là aussi présent, ça, sur le OM1 Mark II, et avec 2, 4, 8, type le ND2, ND4, ND8. Et donc aussi, tu as la transition qui peut être douce ou dure, donc soft, hard, très bien. Après, la haute résolution, qui est sur les appareils de la gamme depuis Olympus, il y a fait longtemps qu'ils ont. Donc là, 2 options. Option à main levée, tu vas avoir 50 millions de pixels, et option sur trépied à 80 millions de pixels. Et tu vas pouvoir choisir si tu veux 12 ou 14 bits. Les micro 4 tiers normalement sont en 12 bits. Là, tu as l'option de passer en 14 bits quand tu es sur la haute résolution. Donc, je ne vais pas t'expliquer comment ça marche, parce qu'on sera là 3 heures. Voilà. Les fonctions HDR, les fonctions focus stacking, c'est-à-dire que tu vas avoir plus de profondeur de champ, que ce soit la photo de produit, la photo macro, ou par exemple un paysage, tu veux que tout soit mis au point, ça fait plusieurs photos et ça les empile pour gagner en profondeur de champ. Après, il y a le multi-exposition, chose que j'ai jamais aimé, mais il y a des gens qui adorent. Ben, simplement, tu fais ta première photo, après tu en fais une deuxième, et les 2 photos, elles apparaissent l'une sur l'autre. Il y en a qui adorent, voilà. Quelquefois, j'ai vu des trucs qui étaient superbes, hein, mais c'est pas le genre de truc que j'aime faire. Et après, tu as évidemment la fonction reine, pour moi, c'est la fonction que je préfère chez Olympus. C'est, moi, chez OM System, maintenant, c'est le Live Composite. C'est quoi le Live Composite? Ben, en fait, imagine, tu veux faire une photo. Bah, ça peut être de jour, de nuit, hein, mais on va prendre l'exemple de nuit. J'ai un petit village éclairé, tu vois, avec les lumières du village et les étoiles. Et je dis, tiens, je vais faire une pause longue pour voir les étoiles bouger. Le problème, si je fais une pause vraiment très longue, ça va cramer les lumières du village qui sont fixes. Alors simplement, tu vas faire ton exposition et ça va continuer à faire plein de photos le temps que tu as programmé. Ça continue à faire photo après photo après photo après photo. Ça les empile et ça ne conserve que ce qui a changé d'une photo à une autre. Ce qui fait qu'il n'y a pas de surexposition sur les points de lumière. Tu peux faire aussi ça avec une rivière, par exemple, là, les pauses longues, la rivière elle est bougée, mais les rochers qui n'ont pas bougé, ben, ils restent comme ça, et ça s'actualise pas. Tu vois, donc ça c'est une fonction que j'adore. Voilà, et donc évidemment on retrouve ici. Si on parle de l'autofocus, alors ben, maintenant tout est intelligence artificielle. Hein, quelquefois, je vois IA, je pense que c'est plutôt idiot artificiel, parce qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi en pensant que c'est de l'AI. Enfin bref, autofocus, détection des humains, détection des oiseaux, détection des animaux. J'ai appris grâce à OM System qu'un oiseau n'était pas un animal. Enfin bon, ils ont une séparation, voilà, c'est une blague. Train, voiture et moto et avion. Voilà, donc voilà, la même chose que tu as sur ton OM1, tu vas le retrouver ici. Qualité d'image.
tu as exactement la même qualité d'image que tu trouves sur le OM1 Mark II. Stabilisation de 7,5 stops, 1053 points de mise au point, et la rafale, ben pareil, l'autofocus continu, tu vas l'avoir à 50 images secondes, et l'autofocus single, tu vas l'avoir à 120 images secondes. Alors, un truc qui me plaît énormément sur ce boîtier, et qui est donc caractéristique de ce boîtier, qui n'a rien à voir avec les autres, c'est que, contrairement au Pen F que beaucoup de gens adoraient et qui n'était pas tropicalisé, il y avait ce reproche de ne pas pouvoir le mettre sous l'eau, parce que c'était quand même un appareil que tu avais envie de promener un peu partout, dans n'importe quelle situation, c'était pas possible. Alors sous l'eau, sous la pluie, hein, évidemment. Eh bien, celui-ci est tropicalisé IP53, donc il est protégé poussière, embrun, éclaboussure, et le froid. Donc c'est nickel. Et c'est un boîtier qui est 100% métallique. Donc on parle de cette sensation métal que j'adore et qui donne une sensation d'avoir un magnifique outil. Si on parle du poids, on parle de 413 grammes, ce qui n'est pas énorme. Si on parle de la taille, il fait 139,3 mm de large sur 88,9 de haut sur 45,8 de profondeur. Et là, bonne nouvelle, donc c'est moins lourd que ça, hein, voilà. Alors, si on parle de la batterie, ils ont mis la même batterie que sur les OM1 et OM1 Mark II, qui te donne 500 photos, donc c'est sympa, et très bien, ce que j'ai reproché au OM5 qui n'avait pas de USB-C, mais un micro USB, là on a un USB-C que tu peux connecter sur un powerbank, donc pour le charger, si tu veux charger ta batterie par le powerbank, tu peux, mais aussi tu peux l'utiliser allumé avec un powerbank qui est connecté. Donc par exemple, si tu vas faire de la vidéo, eh bien ça va te donner une super autonomie. Donc ben, ça me semble très bien. Différence avec l'OM1, il n'y a qu'une carte mémoire SD, il n'y a pas deux cartes. Mais enfin, vu le profil, la taille et tout ça du boîtier, j'aurais du mal à imaginer comment ils ont réussi à mettre deux cartes. Voilà, donc c'est logique. Alors, ben, moi, l'appareil me semble bien. Voilà, j'espère l'avoir en main, l'essayer, mais les caractéristiques, ben, je ne peux pas dire mal, puisque c'est les mêmes que l'OM1 qui me semble déjà super bien. Voilà, donc très bien. Alors, on va parler des trois objectifs. Alors, les deux premiers, le 17 et le 25, bah voilà, je t'ai dit, hein, maintenant ils sont tropicalisés, c'est tout. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est quand ils se vendent avec le pare-soleil inclus, ce qui n'était pas le cas avant, donc bah, bienvenue. Et maintenant, parlons du 100-400 mm, donc en full frame, ça serait l'équivalent d'un 200-800 mm. On peut mettre les multiplicateurs 1.4 et 2.0, donc c'est super. Donc c'est un 5.663, hein, c'est pas super lumineux, mais enfin, pour l'extérieur, c'est bien. Alors, quelles sont les nouveautés sur cet objectif? Alors, il est tropicalisé, donc nickel, mais ils ont synchronisé la stabilisation. La version précédente avait 3 stops de stabilisation, mais c'était pas synchronisé sur le boîtier. Tandis que là, en synchronisant, eh bien, quand tu es à 100 mm, tu vas avoir 7 stops de stabilisation. Et quand tu es à 400 mm, qui est beaucoup plus sensible, tu vas avoir 5,5 stops. C'est vraiment super, donc je trouve ça très bien. Autre chose, ils ont traité la lentille frontale avec de la fluorine, ce qui fait que ben, ça rejette l'eau et tout ça. Quand tu vas être dans une situation extrême, eh ben, c'est très très bien venu d'avoir ce genre de produit qui fait que ben, ça va pas tâcher tes photos, si on peut dire, ça va faire que l'eau va se déplacer et tout ça, donc c'est super. Évidemment, ça inclut le pare-soleil. Donc, mon opinion, on va parler tarifs. Alors, mon opinion sur le boîtier, c'est une nouveauté sur l'extérieur, c'est une nouveauté sur le concept des molettes qui a accès direct et tout ça. Au niveau qualité d'image, tu vas avoir exactement la même chose. Donc si tu as déjà un OM1, tu sais déjà ce que tu vas avoir. Après, la forme, la taille, le poids et tout ça, c'est quelque chose à prendre en considération pour les gens qui justement veulent un truc qui ne soit pas un OM1 et ils veulent un truc qui soit plus avancé qu'un OM5. Et voilà, donc là, c'est là que se trouve ce boîtier avec ce look rétro qui me semble fort intéressant. Parlons tarifs. Alors, c'est compliqué parce que beaucoup de gens ont tendance à donner la valeur d'un boîtier en fonction de la taille du capteur. Il faut quand même savoir que la différence entre un plein format, un APS-C
et un micro 4 tiers, c'est de l'ordre de 80 € en coût de fabrication un capteur. Hein, capteur, je parle. Donc la différence de prix, c'est autre chose. C'est pour ça, quelquefois, on voit un APS-C qui est plus cher qu'un full frame, ou un micro 4 tiers qui est plus cher qu'un full frame. Simplement parce que c'est le reste qui a une valeur. Donc le prix, là, on parle d'un prix qui est substantiel. On parle de 1999 €. Alors, quand le OM1 est sorti, il valait 2199, mais il avait 2 cartes mémoire, là, il n'en a qu'une. Okay, donc, ben, c'est pas la différence de prix. Donc, en étant tout métal et tout ça, je pense que ça reste un prix élevé, mais pas démesuré vu la situation du marché. Voilà. Il existe aussi en version kit avec le 1245 f4, qui est un petit objectif qui est vraiment pas mal, et là, c'est 2399 €. Si on parle des objectifs, le 100-400, il fait 1499 €. Et le 17 et le 25, c'est ceux qui montent le plus en tarif, à mon avis. Mais là, bon, ils sont tropicalisés. Ils t'incluent le pare-soleil, c'est déjà bien. Parce qu'un pare-soleil, sauf un clone, c'est pas trop cher. Mais sinon, un original, c'est toujours cher. Si on parle du 25 mm, il coûte 449 €. Et si on parle de 17, il coûte 549 €. Alors, sincèrement, je trouve que c'est une somme. Mais je pense qu'il faut apprendre de ses erreurs. C'est-à-dire que là, c'est un choix délibéré, à mon avis, de la part d'OM System. OM System existe parce que Olympus les a vendus. Pourquoi ils ont vendu? Parce que c'était pas rentable. Et pourquoi? Parce que peut-être que les prix ne permettaient pas de couvrir les coûts. Donc après, c'est à chacun de voir si ça vaut ça ou pas. Moi, ce que je peux comprendre, c'est que y a un prix minimum. Si on descend dessous, l'entreprise n'est pas rentable, donc il n'y a aucun sens à ce qu'elle existe d'un point de vue actionnaire. Et donc, je pense que si ce fonds d'investissement a racheté la branche photo et son de Olympus, l'intention, c'est pas de perdre de l'argent, c'est d'en gagner. Donc, je peux comprendre le tarif, mais je trouve quand même que ça reste un tarif qui est, somme toute, élevé. Ok, mais bon, je suis content qu'ils aient sorti quelque chose. J'espère qu'ils vont continuer à sortir de nouveaux trucs. Alors, attention, il y a des offres de lancement. À partir du 6/2, donc c'est aujourd'hui, quand tu vois, je sais pas quand tu vois la vidéo, mais aujourd'hui 6 février, jusqu'au 31 mars, quand tu achètes, tu as une extension de garantie inclue de 5 ans. Alors c'est quand tu rentres sur le site web de OM System, tu enregistres ton appareil et tu vois là, la garantie passe de 2 à 5 ans directement. Quand j'ai acheté mon OM1, c'était pareil, je suis rentré, j'ai enregistré, ça avait 2 ans de garantie, paf, automatiquement ça a marqué 5. Et en cadeau, tu as une dragonne en cuir, il y a plusieurs couleurs, tu choisis celle qui te plaît et ils te l'enverront. Sur les optiques, même chose, si tu enregistres avant le 31 mars, eh bien tu auras, si tu l'achètes avant le 31 mars, tu pourras l'enregistrer et tu auras une extension de garantie pareil de 5 ans. Voilà. Donc, j'espère que je pourrai les essayer en main, mais déjà le fait de connaître les résultats d'image, moi tranquille, on aime le look, on n'aime pas le look, hein, on aime la fonction du bouton ou pas, des trucs comme ça. Mais sinon, au niveau de la qualité, on sait laquelle c'est, on sait déjà, on aime, on n'aime pas, mais on sait déjà ce qu'on va avoir. Voilà. Donc si jamais ça t'intéressait, je te laisse des liens en description de Digit Photo, là où tu peux les acheter. N'oublie pas, c'est sympa, mettre le code créateur Jibo. Et bien voilà, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, mais avant je vais dire merci à mon sponsor Arvia école-de-photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais ce n'est pas que la théorie, tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu vas devoir mettre sur leur plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, qui te diront ce qui va pas, d'ailleurs tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof. Alors ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et là, tu pourras passer 10-12 heures par semaine. Alors la formation dure entre 8 et 12 mois, sur celle que tu choisis. Tu vas passer donc 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15. Ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ et tout ça, ce qui est logique. Mais moi, je te conseille d'appeler Arvia. Alors, quand tu les appelles, numéro est gratuit, mais dis que c'est de ma part, c'est sympa. Et ils t'orienteront vers la formation qui correspond le plus à tes besoins et tes envies. Alors, ils te parleront aussi des tarifs, mais je vais te parler du financement. Plusieurs options. La première, très élégante, autofinancement. Tu te sens comme un banquier, mais je te traduis. Hein. Ça veut dire que tu as l'argent, tu payes. C'est aussi simple que ça, comme les 3 quarts des choses qu'on achète. Voilà. Autre possibilité,
tu es peut-être demandeur d'emploi. Alors, mis à part te souhaiter de trouver un travail qui te plaise et qui soit bien rémunéré, en attendant, tu peux parler avec ton conseiller chez France Travail, Export l'emploi. Tu lui expliques tes intentions de formation et il te dira quoi faire pour faire un financement ou un cofinancement. Peut-être aussi que tu es travailleur ou tu as travaillé en France et dans ce cas-là, tu as ce qu'on appelle le CPF, compte personnel de formation. Chaque année accumulée, chaque année travaillée, tu as un pécule qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour te former. Et beaucoup de gens me disent toujours la même chose. Ah oui, oui, j'ai tant en CPF, je vais l'utiliser pour me former à la retraite. Ah ouais, mais attention, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire par CPF. Par contre, oui, tu pourras faire la formation à la retraite si tu t'es inscrit avant de partir. Sinon, il te reste que l'option de l'autofinancement ou du cadeau d'anniversaire. Demande à ta famille, voilà. Et autre possibilité, eh bien, donc je disais, le CPF, c'est peut-être te former pendant que tu travailles, non pas à la retraite, mais n'oublie pas que la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, je le dis encore, elle est appliquée seulement depuis le 1er mai 2024, seulement ça va faire presque un an, mais voilà. Mais les gens croient encore qu'il faut rajouter 30% de ta poche à ton CPF. Et en fait, non, il faut rajouter que 100 euros. D'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à rajouter cette somme. Mais voilà, le mieux, c'est que tu parles avec Arvia. Donc, je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le site web, le email, et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Eh bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgeo.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgeo.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. N'oublie pas que j'ai activé la zone membre de ma chaîne. Là, je parle pas matos, je parle uniquement technique photographique, conseils, voilà, tout ça, trucs, astuces, tout ça. Donc, il y a un petit bouton rejoindre dessous pour que tu aies accès aux vidéos exclusives pour les membres. Je te laisse aussi en description des liens affiliés. Alors, si tu achetais chez Digitphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur. Si tu marques Gibo, eh bien, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo, tu le mets là et c'est bon. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, si tu achetais avec mon lien de Luminar Neo ou de Aperti, l'app qu'ils ont pour la retouche de peau, le portrait, ce truc comme ça, eh bien, tu as 10% de remise avec mon code Eric10, mais 10% en plus des offres qu'ils ont. Certains me disent, bah ouais, mais il y avait une bonne offre là, c'était mieux que ton 10%. Ouais, mais non, mais c'est en plus. Donc, tu prends leur offre et après, tu rajoutes 10 et rajoutes mon code et ils enlèvent encore 10% du prix net qu'il y avait. Donc, c'est cool, tu fais des économies. En plus, moi, ça m'aide. Donc, je te remercie énormément. Je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!